Salut! Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour vous parler d'un gros projet. Comme je vous ai dit dans la vidéo la semaine dernière où je parlais de Fixia, j'ai depuis quelques mois le projet de me lancer dans un truc, dans quelque chose de pro autour de l'écriture. Bien sûr, être auteur, c'est déjà pro, mais là, j'aimerais quelque chose qui soit... je voulais faire quelque chose qui soit plus diversifié, mais qui concerne toujours l'écriture, parce que pour moi, c'est ce qui m'épanouit le plus. Écrire et trouver les mots et les formulations et tout ça. Bref, j'ai un métier en dehors de l'écriture que j'aime beaucoup aussi, mais je voulais avoir ce petit truc en plus. Alors, la cerise sur le gâteau, voilà, comme, vous pouvez le dire comme vous voulez, mais un truc quand même pro avec l'écriture. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais je pense que vous avez compris l'idée. Je m'exprime toujours mieux à l'écrit qu'à l'oral, ça n'a pas changé. Attendez, hop, je pense que je suis pas très droite, vous m'excuserez. Hop, en direct live. Voilà, donc... quand j'ai parlé de ce projet à des gens autour de moi, mes proches, à des amis, pour avoir leur avis, etc., ils m'ont posé des questions. Et je me suis dit que le mieux pour cette vidéo, ce serait de reprendre les questions qui m'ont le plus été posées et de répondre. Comme ça, ça fera voilà, des petits chapitres dans cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question. Alors, avant de répondre à la première question, il faut quand même que je vous dise quel est ce gros projet. Donc, si vous me suivez sur les réseaux Facebook, Instagram, vous êtes déjà au courant. Mais pour ceux qui tombent directement sur cette vidéo, voilà, je vais vous le dire. Donc, je me suis installée comme écrivain public et correctrice. Alors, je précise parce que tous les écrivains publics ne sont pas correcteurs de manuscrits, etc. Mais moi, j'espère que ce sera une partie très importante de mon travail parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, la première question qu'on me pose quand je dis que je vais m'installer en écrivain public, c'est ça veut dire quoi, écrivain public? Alors, c'est un métier qui existe depuis très longtemps. Les premiers écrivains publics, c'était les scribes pendant l'Antiquité. Écrivain public, c'est quelqu'un qui écrit pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la définition la plus simple, la plus compréhensible. Alors, bien sûr, avec les moyens modernes, voilà, la société qui a évolué, etc., ça s'est développé dans plusieurs secteurs. Un écrivain public, ça peut faire plein de choses à partir du moment où voilà, c'est quelqu'un qui va aider quelqu'un d'autre. Alors, soit à écrire lui-même, soit qui va écrire pour lui, qui va corriger ce que la personne a écrit. Voilà, ça peut proposer plein de choses. Alors, je vous dirai un peu plus tard dans la vidéo ce que moi je propose, puisque peut-être je propose des choses que d'autres écrivains publics ne proposent pas, ou il y a des choses que moi je ne fais pas et que d'autres font. Évidemment, je fais les choses que je sais faire. Par exemple, voilà, si on me demande de l'aide pour une mise en page de roman pour impression par exemple, ça c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc je ne vais pas être malhonnête et dire aux gens si c'est bon, prenez-moi, je m'en occupe. Pour l'instant en tout cas, c'est pas quelque chose que je maîtrise bien et que je sais faire. Et donc je ne vais pas mentir pour avoir un contrat et dire donnez-moi votre roman, je m'occupe de tout de A à Z. Non, puisque je ne saurais pas le faire, que je vais probablement devoir demander à mon mari de l'aide et que c'est pas le but. Donc, je vais apprendre, je me formerai à ça, mais je ne le proposerai parmi mes services que quand je serai capable de le faire bien, et même très bien. Voilà, donc je ne vais pas proposer tout et n'importe quoi, je vous donnerai la liste de ce que je propose ensuite. Voilà, donc écrivain public, c'est ça, c'est tout simplement quelqu'un qui écrit pour quelqu'un d'autre.
Et après, ça peut prendre différentes formes selon, selon les besoins et selon les capacités de la personne. Donc, je passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question qu'on m'a posée justement, c'est qu'est-ce que tu vas proposer toi? Qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'écrivain public? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, si on parle que de la rédaction à proprement dit, je peux aider quelqu'un qui me demande à écrire un courrier administratif, personnel, n'importe quoi. Je vous en reparlerai plus tard. Décidément, j'essaye de faire des chapitres, mais ils se mélangent. Mais voilà, j'ai déjà été écrivain public et ce qu'on me demandait de faire, ça pouvait être aussi bien un courrier pour la CAF que voilà, un courrier pour un avocat. Enfin voilà. Il y a des formulations spécifiques, il y a une façon d'écrire, évidemment l'orthographe, la grammaire, voilà. Il y a des personnes, et ben c'est pas leur truc d'écrire, les mots leur viennent pas naturellement, ils n'arrivent pas à bien formuler les phrases à l'écrit, et des personnes même qui ne parlent pas bien français, ou pas du tout, ou pas dans un français académique, on va dire. Bref, toutes ces personnes, elles ont besoin d'aide quand il y a des démarches à faire parce qu'il y a des choses qui ne peuvent se faire qu'à l'écrit, que ce soit par mail ou par lettre, par envoi postal, voilà, écrit, manuscrit. Donc voilà, pour toutes ces personnes, je peux les aider à écrire leur courrier. En dehors des courriers, ça peut être des textes de tout ce qu'on veut. Ça peut être des textes, par exemple, pour des sites internet. Donc, des personnes qui veulent créer un site internet pour une boutique, pour des services, des pros qui veulent créer une boutique par rapport à leur activité et qui n'ont pas envie de s'embêter ou qui n'ont pas le temps de s'en occuper ou qui ne savent pas trop comment formuler la chose. Eh ben, je peux écrire des textes qui pourront rajouter, ils auront juste à le rajouter sur leur site internet par exemple. Ça peut être des discours, quelqu'un qui doit écrire un discours pour un événement particulier, pour une remise de prix, pour une soirée, un anniversaire, un mariage, un enterrement aussi, pourquoi pas. Voilà, on peut discuter, qu'il me dise voilà ce qu'il a envie de dire et s'il n'arrive pas à formuler ça comme il le veut, je peux l'aider et le faire pour lui. Ça peut être des articles de presse, pourquoi pas, en tant que pigiste. Voilà, si un journaliste est malade ou qu'il manque quelqu'un pour parler de tel truc, faire la publicité de tel événement ou quoi qu'est-ce, je peux le faire aussi. Voilà, toutes sortes de textes et j'en oublie certainement plein d'autres, mais voyez ce que je veux dire. Donc la rédaction de textes et de courriers, de biographies, ça je l'ai fait aussi, que ce soit des personnes âgées ou pas d'ailleurs. Voilà, j'avais eu un jeune homme qui avait été adopté, qui était arrivé en France, qui était brésilien, qui était arrivé en France quand il était petit et qui voulait raconter son expérience d'enfant adopté qui venait d'ailleurs. Et du coup, on avait écrit sa biographie. Et j'ai eu aussi un monsieur de 80 ans qui était mineur, qui avait été mineur et qui voulait raconter ça à ses petits-enfants. Donc toute la partie voilà, de son enfance, puis de son adolescence, pendant la guerre, puis, enfin voilà, vous voyez. Et c'était hyper intéressant. Et voilà, c'est un vrai travail de recherche, d'écoute, de rédaction. C'est quelque chose de très long, mais c'est super intéressant et je trouve que c'est un super cadeau après à offrir à sa descendance. Parce que c'est un petit bout de soi en fait qu'on partage et qu'on transmet. Donc voilà, les biographies. Donc ça, c'est pour tout ce qui est rédaction. Ça peut être, franchement, je suis ouverte
à toutes vos demandes. Voilà, si on en discute et que voilà, que ça se passe bien et que je perçois ce que vous voulez et que c'est quelque chose qui est dans mes cordes, et ben il y aura, voilà, je ne me mets pas de barrière en disant je fais les biographies, les textes de sites, les articles et les courriers. Voilà, il faut en discuter et il n'y a pas de problème. Je vais aussi, comme je vous le disais, une grosse partie, je l'espère, qui sera de la relecture et de la correction. Alors là, pareil, ça peut aller du courrier au roman. Je l'ai déjà fait, des relectures et corrections de romans pour des personnes. J'aime beaucoup faire ça. Alors, ça peut être de la correction simple. Alors là aussi, ce ne sera pas les mêmes tarifs et le même délai. Ça peut être de la correction simple, donc c'est-à-dire ce qui est orthographe, grammaire, conjugaison, ponctuation, répétition de mots, erreur de syntaxe. Donc ça, c'est la correction simple, donc c'est celle qui est la plus rapide, on va dire. Et après, si vous avez besoin d'une relecture et d'une correction un peu plus poussée, un peu plus approfondie, c'est-à-dire carrément s'il y a des passages à revoir, à changer, si par exemple en le lisant, je trouve que ce passage-là, il serait peut-être mieux situé ailleurs ou s'il manque des éléments, vous voyez. La correction simple, c'est juste changer ce que vous avez fait en termes de terminaison de mots, en termes de points, s'il faut un point plutôt qu'une virgule. Vous voyez, et la correction approfondie, c'est plus une espèce d'accompagnement coaching, vous voyez la différence. Alors après, ça reste mon avis, bien entendu. Ce sont des suggestions. Si une fois que je vous ai envoyé la correction, qu'on s'est mis d'accord, qu'on s'est mis d'accord sur le tarif, que je vous ai envoyé la correction et que vous m'avez payé pour le travail, et puis que finalement il y a quelques corrections dans le texte au niveau de la remise en forme de certains passages que finalement vous ne voulez pas appliquer parce que vous préférez la façon dont vous l'avez dit vous, et ben bien entendu, ça c'est à votre libre choix. C'est vous qui décidez au final, c'est votre bébé, c'est votre histoire. C'est vraiment juste un avis extérieur parce que je pense que quand on écrit, on a tellement le nez dans ce qu'on a écrit. Même moi, en tant qu'auteur, hein, je fais toujours relire par plusieurs personnes après parce que parfois, il y a des fautes ou des choses, des fois des trucs où je me dis, mais quand je m'en rends compte qu'on me le fait remarquer, mais t'es aveugle ou quoi? Mais alors que c'est normal en fait, parce que on a tellement le nez dedans qu'il y a des choses qu'on ne voit plus. Par exemple, dans mon dernier roman, on m'a fait remarquer que par exemple au chapitre 3, j'avais appelé tel personnage de cette manière et qu'au chapitre 8, je l'avais appelé autrement. Vous voyez? Parce qu'il y avait eu du temps qui s'était écoulé entre les deux chapitres et que même si j'avais relu plusieurs fois avant de l'envoyer au correcteur, il y avait des choses qui m'avaient échappé. Donc voilà, donc il y a, comme je vous dis, il y a 2 styles de correction. Et donc ces 2 styles de correction, ils sont valables pour tous les textes aussi que vous voulez. Ça peut être des courriers, des textes autres, des textes de sites, des articles. Pourquoi pas des articles de blog si vous écrivez sur un blog et que vous n'êtes pas forcément très forte en orthographe ou très fort en orthographe. Ça peut être des livres que vous avez écrits vous, que ce soit votre autobiographie ou un roman ou un livre documentaire ou historique ou ce que vous voulez. Voilà, donc j'aimerais vraiment... alors, je suis pas... j'ai pas écrit 50 livres, hein, je fais pas ça depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais j'ai, je pense, depuis des années et des années que j'écris, quand même des automatismes, des réflexes et des choses qui, quand je vais lire quelque chose, qui vont se déclencher dans mon cerveau s'il y a quelque chose qui me bloque dans la lecture, vous voyez. Je me dis, ça, je vais passer dessus, je vais le lire une fois, puis je vais me dire, là, il y a un truc, qui me freine dans la compréhension ou dans
dans la fluidité du texte, vous voyez. Et ça, je vous le dirai autrement. Alors, je propose à l'auteur, elle prend pas, ou il prend pas, et voilà. C'est juste moi un avis de lecteur extérieur qui n'a pas écrit le livre et qui se trouve ouais, un peu frustré, un peu dérangé par des petits passages par-ci par-là. C'est jamais rien de grave, mais c'est juste que je me dis, moi, en tant que lecteur, en tant qu'auteur, voilà, si on me disait, il y a ce passage-là qui m'a un petit peu interrogée, un petit peu gênée dans la fluidité du truc, ben j'essaierai de faire en sorte que le blocage il s'en aille. Voilà. Donc ça, c'est pour la relecture correction. Et la dernière partie, alors, la dernière partie englobe plusieurs choses. Il y a de la saisie informatique de texte. Donc, si vous avez un texte manuscrit que vous avez écrit à la main, que ce soit long ou pas, et que vous n'avez pas forcément le matériel pour le rédiger à l'ordinateur, ou que vous n'avez pas le temps, ben moi, je peux le faire. Alors, il faut que votre écriture manuscrite soit quand même un peu lisible, pour pas que je perde trop de temps dessus, mais je tape assez vite à l'ordinateur. Donc voilà, ça je peux faire aussi. Et puis il y a la partie coaching. Donc ça, je vous en ai déjà parlé un peu avant, quand j'ai dit, voilà, la relecture approfondie, la correction approfondie, c'est un peu du coaching. Ce que j'aimerais développer aussi, c'est une espèce de coaching pour auteurs. Jeunes auteurs ou plus expérimentés, mais je pense que ce sera surtout les jeunes auteurs qui n'ont pas encore sorti de livre, par exemple, qui veulent se lancer, qui ont toujours rêvé de faire ça et qui n'arrivent pas alors soit à se motiver, soit à trouver des idées de départ, qui ont des questions sur l'auto-édition ou sur la communication. Très important la communication quand on est auto-édité, parce que c'est nous qui devons gérer tout ça, qui devons aller au charbon tous les jours pour se faire connaître, créer des publications, faire des beaux visuels, alpaguer les gens et les intéresser et les tenir, voilà, les rendre accros en fait à ce qu'on publie. Et tout ça, c'est pas évident quand on commence, qu'on n'y connaît pas grand chose, etc. Donc moi, c'est vrai que ça, c'est une partie du boulot que j'adore faire, la communication, et je pense que je peux donner des conseils aussi aux gens là-dessus. Donc j'ai eu l'idée en fait de proposer un forfait. Donc pour les tarifs, on verra ça plus tard, mais de proposer un forfait en fait où je me rends disponible. Alors je pourrais pas faire pour 15 auteurs à la fois, même si je pense que de toute façon ça n'arrivera pas, mais voilà, de me rendre disponible pendant tout le temps qu'il faut, donc que ce soit du début du commencement de l'idée de la personne jusqu'à la fin de l'écriture, et de me rendre disponible à des créneaux, que ce soit par message écrit, par message éventuellement appel vidéo s'il y a besoin, et de suivre comme ça l'avancée d'un auteur qui démarre de zéro ou qui démarre d'un peu plus que zéro et qui a besoin de quelqu'un qui est derrière lui pour lui dire ne lâche pas, moi je l'aurais plutôt vu comme ça, ou ce personnage-là, peut-être que tu peux l'amener un peu plus tôt, ou maintenant qu'est-ce que tu penses que ce personnage-là pourrait faire pour que... Vous voyez, c'est vraiment pas écrire pour la personne, mais c'est être un peu un repère, on va dire. C'est pas vraiment le mot, mais quelqu'un qui le coach, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Qui le coach pour aller au bout du projet. Voilà, donc j'avais envie de faire ça. Alors sincèrement, je ne l'ai jamais vraiment fait, même si... voilà, je connais plein de copains, copines auteurs, et que c'est vrai qu'on s'encourage les uns les autres et qu'on se serre à l'écoute les uns les autres. Donc là, c'est à plus grande échelle. Mais voilà, j'avais envie de tenter ça aussi. Un peu dans la même idée des ateliers d'écriture que j'aimerais ouvrir. Alors, en ligne et pourquoi pas en présentiel. Donc ça, j'y travaille encore. Ce ne sera pas encore tout de suite, parce que j'ai beaucoup de choses à mettre en place avant.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire, que j'ai déjà fait dans le passé, que j'adore faire, et ça fait partie aussi d'une espèce de coaching. Voilà, mais là du coup un peu plus collectif. Alors que le coaching dont je vous parlais, c'est quelque chose, un accompagnement individuel et personnalisé. Donc voilà pour toutes les prestations que je vous proposerai. Je vais m'arrêter là pour ça parce que sinon cette vidéo va durer 3/4 d'heure. Et je passe à la prochaine question. Alors la troisième question, c'est est-ce que tu as déjà fait ça? Donc je vous l'ai déjà dit un peu avant, j'ai spoilé, mais oui, j'ai été écrivain public il y a une dizaine, quinzaine d'années même, quand j'habitais à Montpellier. J'ai fait ça pendant un an et demi. J'ai adoré ça. Malheureusement, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. Je pense que ça manquait vraiment pour faire connaître et pour agrandir le cercle et pour développer le truc. On a eu quelques clients, je dis on parce que je le faisais à l'époque avec mon compagnon de l'époque. On a eu quelques clients, mais c'était mon seul travail à ce moment-là, et j'étais en auto-entreprise aussi, c'était mon seul travail, et c'est vrai qu'un client de temps en temps, ça ne suffisait pas pour vivre, tout simplement. Donc il a fallu arrêter et trouver un vrai métier, un vrai métier stable pour pouvoir payer le loyer, les courses et tout ça. Voilà, ça m'a permis d'avoir quand même de l'expérience, de rencontrer des gens très enrichissants. Je vous parlais tout à l'heure du monsieur qui avait fait la guerre, qui était mineur, résistant dans la guerre et tout ça. Voilà, c'est des rencontres qu'on n'oublie pas, que j'ai toujours pas oublié 15 ans après. Mais voilà, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai créé une association en plus d'un travail pour faire des ateliers d'écriture. Alors j'avais aussi fait à ce moment-là des ateliers de scrapbooking puisque j'en faisais beaucoup à l'époque. Et donc je faisais des ateliers dans les maisons de quartier, les écoles, quelques structures comme ça que j'avais démarchées, qui étaient intéressées. Donc j'en ai fait quelques-uns et voilà. Et donc c'est l'expérience que j'ai, c'est ça. J'ai pas fait, pour être honnête, transparente, j'ai pas de formation diplômante d'écrivain public. Je sais que ça existe. C'est payant, j'ai des enfants, une maison, un mari, tout ça. J'ai pas forcément la possibilité là maintenant de reprendre des études, même si c'est pas considéré comme des études. Donc je vais pas vous dire que j'ai le diplôme d'écrivain public, c'est pas vrai, mais je pense que à côté du diplôme, il y a toute l'expérience, les années de travail, voilà. Enfin, moi j'écris depuis petite, je suis plutôt bonne, même si j'ai des petites fautes par-ci par-là quand moi j'écris, que je corrige ensuite. Je pense être très bonne en orthographe, en syntaxe, en grammaire, tout ça. Je connais évidemment bien les bases. J'ai des lacunes comme tout le monde, mais j'apprends tous les jours. Et sachez que si vous faites appel à moi, ben, je serai au point, et je n'ai pas l'intention de décevoir qui que ce soit dans mon travail. Je pense que l'expérience, c'est quelque chose qui se gagne avec le travail, les années et la motivation et l'implication. Bien entendu qu'au début d'une carrière, on n'a pas l'expérience, mais si personne ne nous donne la chance de commencer, et ben l'expérience, on l'a jamais. Voilà, c'était toujours certains qui se mordent la queue, mais c'est vrai. Donc voilà, j'ai déjà fait ça pendant, voilà, comme je vous disais, 1 an et demi pour l'auto-entreprise et 1 an de plus, je crois, ou 2 ans, je sais plus, pour l'association. Voilà, je ne démarre pas de zéro. C'est pas une lubie qui m'est tombée dessus en me disant tiens, si je faisais écrivain public. Non, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, que j'ai dû arrêter malheureusement parce que ça ne me faisait pas vivre. Et c'est pour ça que là, je le refais maintenant parce que je vais travailler, enfin, j'espère trouver du travail à côté pour vivre. Alors j'espère que ce sera aussi un travail qui me plaira, mais j'ai envie d'essayer de faire ça en plus, de voir où ça me mène. Peut-être que ça ne marchera pas, je ne me souhaite pas, parce que j'y vais y mettre tout mon cœur.
Mais j'ai pas envie de regretter en me disant t'as pas réessayé alors que tu avais envie de le faire. Donc voilà, on croise les doigts et maintenant je me dis qu'avec Internet qui est bien développé, les réseaux sociaux, vu que je suis pas trop mauvaise je pense en communication, ben je vais bosser 2 fois plus là-dessus. Je pense que je vais pas beaucoup dormir dans les mois qui viennent entre ça et mon activité d'auteur, mais bon bref. Voilà, on va le tenter. J'espère que vous serez avec moi et qu'on réussira à le faire marcher, cette histoire. Voilà, je passe à la dernière question. Alors, la dernière question, en fait, il y en a 2, mais je vais les faire en une fois. C'est combien ça coûte de faire appel à un écrivain public? Alors là, la réponse, elle va être très rapide. Ça dépend. Tous mes tarifs seront donnés, bien entendu, si on me demande des renseignements sur une prestation. Et j'ai bien entendu travaillé les tarifs. J'ai regardé ceux qui se faisaient pour être dans la norme des autres écrivains publics. Alors, j'ai pas regardé les sites de tous les écrivains publics qui existent, mais j'en ai regardé pas mal. Et j'ai vu à peu près voilà, l'ordre d'idée de prix. Bien entendu qu'une biographie, ça a un certain coût parce que c'est des nombreuses heures de travail, d'interviews, de déplacements, éventuels, de tout ça. Un texte, un courrier, ben voilà, c'est très rapide forcément. Les tarifs se calculent généralement au nombre de caractères. Donc les caractères, ben, c'est chaque lettre ou chaque point de ponctuation, enfin, ce genre de choses. Donc tout ça, vous le voyez quand vous sélectionnez votre texte. Éventuellement, par exemple, pour un manuscrit, vous sélectionnez votre texte, vous avez en bas, vous cliquez sur un onglet en bas, vous avez le nombre de caractères. Donc après, c'est dégressif. Puis s'il y a de caractères, moins c'est cher au nombre de caractères. Voilà. Je sais pas encore si je fais la page au caractère, mais tout le monde le fait au caractère. Je pense que c'est le plus simple. Et après, pour le coaching, eh ben, là aussi, ça dépendra. Si c'est un coaching entier, si c'est juste de l'aide pour la fin, par exemple, ou juste de l'aide pour le début et après la personne se débrouille, ou juste de l'aide pour la communication parce que le texte c'est bon, elle gère, elle n'a pas besoin. Voilà, après, c'est vraiment, on en discute ensemble en message. Et moi, je m'adapte aussi. J'ai pas envie, sincèrement, moi, en tant qu'auteur, je sais combien ça coûte. Les services d'un relecteur, correcteur. Je sais que quand on débute, ou même quand on débute pas, et qu'on est auteur auto-édité, bah, on gagne pas sa vie avant un long moment, très long moment avec ça. Donc, j'ai pas l'intention de demander des prix exorbitants, loin de là. Je veux vraiment être accessible au plus grand nombre. Il y aura bien sûr des réductions pour les demandeurs d'emploi, pour les étudiants. Ah oui, j'oubliais, pour les étudiants, ça peut aussi être la relecture d'un devoir. Alors bien sûr, je ne vais pas écrire les devoirs hein, non plus pour l'étudiant, mais ça peut être relecture d'un mémoire, d'un exposé, enfin voilà, vous voyez. Donc voilà, pour les étudiants, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires des minima sociaux, bien sûr, il y a une réduction. Et puis, il y a la possibilité aussi de payer en 2, 3, 5 fois. Voilà, par exemple, pour une biographie, évidemment, je sais pas, moi, je vous demande 1 500 €. Bon, alors, je sais, ça paraît énorme, mais c'est le tarif moyen. Je pense même que c'est le tarif moyen bas. Évidemment, je ne vais pas vous demander 1 500 € comme ça, allez, cash, donne-moi 1 500 €. Ça va être étalé sur des mois et des mois et des mois. Voilà. Voilà, donc pour les tarifs, vous avez la réponse, à peu près. Mais comme je vous dis, il suffit de demander, je vous dis, là, je ne peux pas vous faire la liste des tarifs, il y a tellement de prestations proposées que je ne les ai pas tous en tête comme ça. Et on m'a demandé aussi, ok, toi tu vis à Carcassonne, mais si j'habite en Normandie, est-ce que c'est possible? Bien entendu, Internet existe, heureusement. Je peux même travailler pour quelqu'un qui est dans un autre pays. Bien entendu,
un mail, je peux envoyer les choses par mail, on peut s'appeler en WhatsApp, on peut s'appeler sur Messenger pour discuter. Voilà, tout est possible à distance. Même les biographies, je sais que normalement ça se fait plus en présentiel. Là, moi, ce que je faisais, c'était qu'on arrivait avec un magnétophone pour enregistrer ce que la personne a disait. Ensuite, on ramenait la bande à la maison et puis on écrivait sur ce que la personne avait dit quand on lui posait des questions. Mais là, on peut s'arranger, et bien entendu, si vous n'habitez pas dans le coin, si vous habitez dans le coin, on peut se rencontrer en live et discuter. Et bon, bien entendu, par rapport on verra dans le futur comment ça se passe au niveau protocole, confinement et tout ça. Mais voilà, il ne faut pas vous inquiéter, même si vous n'habitez pas ici, on peut travailler ensemble très très facilement. Et voilà, moi je me rendrai disponible selon mes contraintes personnelles, familiales, professionnelles aussi, mais on trouvera toujours un moment. Et voilà. Je pense avoir répondu aux questions qu'on m'a posées. Si vous en avez d'autres, parce qu'il y a peut-être des points sur lesquels je suis passée plus vite ou j'ai pas été très claire, n'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos. J'y répondrai si vous tombez sur cette vidéo en passant par YouTube. Et si vous me connaissez, vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, et ben vous pouvez me les poser là-bas aussi en message privé ou en commentaire comme vous voulez. J'ai aussi une page du coup Facebook qui est consacrée, alors pour l'instant elle est un peu vite vu que je commence, mais qui est consacrée à cette activité d'écrivain public, sur laquelle je partagerai des choses. Alors je ne vais pas partager les vies privées de mes clients, mais voilà, je vous parlerai de mon travail et je vous montrerai un peu les coulisses tout en respectant bien sûr les clients. Voilà, je pense que cette vidéo va être très très longue, j'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Et si c'est pas le cas, ben désolée, vous avez peut-être raté des choses sympas. Je vais vous laisser. Je vous poste cette vidéo donc mardi 10 août. Et voilà, et c'est parti. Nouvelle aventure. Bien sûr, je continue toujours à écrire pour moi, j'espère avoir le temps, mais voilà, je lâche pas l'idée du 3e roman, je lâche pas tout ça. Voilà, mais c'est autre chose qui, j'espère, m'apportera aussi autant de bonheur que d'être auteur. Voilà, bah écoutez les amis, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à parler de moi autour de vous si vous avez des personnes qui sont susceptibles d'avoir besoin d'un écrivain public. Je serai ravie de les aider et donnez-moi leur contact ou donnez-leur mon contact et voilà, servez d'intermédiaire. Ce serait cool, merci beaucoup de me soutenir toujours et je vous fais des gros bisous. À bientôt, bisous.